الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 23 من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل14 من شهر سبتمبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نجتمع في بيت الله عز وجل لأجل التعرف على خيرة البشر بعد الأنبياء والرسل، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وهذه حلقتنا الرابعة مع أبي اليقظان عمار بن ياسر العنسي رضي الله عنه وارضاه. وكنا قد توقفنا في لقائنا الماضي قبل الأسبوع الأخير عند حديثنا لتولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمارا رضي الله عنه أميرا على الكوفة، كذلك عند حديثنا لعزله إياه وسبب الذي لأجله فعل ذلك. وليلة بإذن الله عز وجل نختم جولتنا في هذه الترجمة المباركة مع ذكرنا لموقفه العظيم عند الفتنة التي وقعت في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما تولى الخلافة وبعد قتل عثمان، وكيف ختم الله تبارك وتعالى حياة عمار رضي الله عنه وعن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل هذا الحديث الذي سنسمعه مجرد قصة، وأن يوفقنا للاعتبار والانزجار والاتعاظ وأخذ الدروس من هذه الحكايات التي ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 23e nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1447, c'est-à-dire le 14 septembre 2025. Comme chaque dimanche soir, nous nous retrouvons à la mosquée afin de faire connaissance avec l'élite de l'humanité après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles compagnons et compagnes du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée. Et c'est notre 4e séance avec celui qu'on appelle Abu al-Yaqظan et qui est plus connu sous le nom de Ammar ibn Yasir al-Ansi radiyallahu anhu. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre, il y a de cela maintenant 2 semaines, et quand nous avons vu que le commandant des croyants, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, avait désigné Ammar afin d'en faire un gouverneur en Irak, dans la région de Koufa. Et comment cette période-là s'est passée, et comment Omar, à la fin de cette période-là, radiyallahu anhu, a été contraint de destituer Ammar de sa fonction, et ainsi que les raisons pour lesquelles il a agi ainsi. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on espère pouvoir clôturer notre évocation de la vie de ce noble compagnon en faisant référence au témoignage de quelques compagnons le concernant, ainsi que de sa position ferme et mémorable durant la scission qui a opposé les compagnons radiyallahu anhum durant le califat de Ali radiyallahu anhu après la mort de Uthman radiyallahu anhu, ainsi que la façon dont Allah tabaraka wa ta'ala va clôturer la vie de ce noble compagnon qui est Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu wa an abawayhi an sa'iri ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a vu que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait un très grand respect pour Ammar et reconnaissait son mérite, mais ce n'était pas le seul à reconnaître de Ammar cela radiyallahu anhu. Nous avons quelques témoignages de quelques compagnons radiyallahu anhum qui nous montrent à quel point Ammar avait une place importante parmi eux. منهم ما ذكرناه في درس مضى ويرويه
مسلم وغيره عن علقمة رحمه الله تعالى أنه دخل مسجدا من مساجد الشام وسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لجليس صالح يستفيد منه، فشاء الله تبارك وتعالى أن يلتقي بأبي الدرداء، فتعرف عليه وسأله، فقال له أبو الدرداء: من أين أنت؟ من أين جئت؟ فقال: من الكوفة. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه له: أليس فيكم الذي أعاده الله تعالى على لسان نبيه من الشيطان، يعني Ammar. On avait vu ensemble un hadith précédemment rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala et d'autres, dans lequel Alqama ibn al-As rahimahullah ta'ala se rend dans la région du Sham en Syrie et il entre dans la grande mosquée de Damas et il demande à Allah tabaraka wa ta'ala de lui permettre de faire la rencontre d'un compagnon vertueux. Et ça, si on avait le temps, on aurait évoqué d'autres anecdotes dans lesquelles des gens se rendaient dans des grandes mosquées, dans des grandes villes, et faisaient tous la même demande. Demandaient à Allah de leur permettre de rencontrer un compagnon vertueux pour pouvoir en tirer profit. Et de cela, on apprend que nous, demain, si on a l'occasion de se rendre dans un pays musulman, dans des grandes mosquées, de ne pas se contenter seulement d'y prier et de s'y asseoir, mais de demander à Allah de nous permettre de faire des rencontres profitables. Car, walhamdulillah, lam yazal fi hadhihi al-ummati al-khayru al-kathir. Car il y a toujours dans notre communauté énormément de bien, walhamdulillah. Ala kulli hal, il rencontre Abu Darda, radiyallahu anhu. Alors il se présente à lui et il lui dit d'où il vient et lui demande de lui parler, de lui donner de sa science. Et là, Abu Darda lui dit, radiyallahu anhu: n'y a-t-il pas parmi vous cet homme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préservé du diable, comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il faisait référence ici à Ammar. Ammar et Abu Darda, il lui dit: tu viens jusqu'ici me demander à moi alors que tu as laissé chez toi Ammar. Et ce témoignage, on ne l'a pas trouvé seulement d'Abu Darda, on l'a aussi trouvé chez Abu Huraira radiyallahu anhu. Kama qala Khaythamatu ibn Abd al-Rahman: قلت لأبي هريرة حدثني، فقال رضي الله عنه: تسألني وفيكم علماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمجار من الشيطان عمار بن ياسر. On a Khaythama ibn Abd al-Rahman, كذلك, qui était de Koufa en Irak, qui se rend soit à Médine, soit al Bahreïn. C'est là-bas que se trouvait Abu Huraira radiyallahu anhu. Il le rencontre et il lui demande de lui citer une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, Abu Huraira radiyallahu anhu lui demande: d'où viens-tu? Il lui dit de Koufa. Il dit: tu me demandes à moi alors qu'il y a parmi vous les savants des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a Ali, il y a Anas, il y a Abdullah ibn Mas'ud, il y a Ammar, il y a Hudayfa et d'autres. Et il lui dit: et il y a en particulier celui qui a été éloigné et préservé du diable. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. وروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Ibn Abi Shayba rahimahullah ta'ala nous rapporte, d'après Saïd ibn Jubayr rahimahullah, que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma était en voyage avec un groupe de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel se trouvait Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Et à chaque fois que c'était l'heure de la prière et qu'ils devaient prier, c'est Ammar radiyallahu anhu qu'ils avançaient afin qu'il dirige la prière, de par sa proximité avec le prophète alayhi salatu wassalam. On a vu qu'il le connaissait avant qu'il ne reçoive la révélation. On a vu qu'il avait le même âge que lui. Et on a vu qu'il a fait partie des premiers à se convertir à l'islam, ce qui lui donne un rang particulier par rapport aux autres compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et cela nous pousse à prendre conscience de l'importance des gens lorsqu'ils en ont et qu'ils sont parmi nous. Et le prophète alayhi salatu wassalam
ne nous a pas laissé mettre n'importe qui à la mosquée ou en dehors de la mosquée lorsqu'on prie en groupe pour diriger la prière. Il a dit alayhi salatu wassalam, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah ila akhir al-hadith. Celui qui dirige la prière et qui s'avance devant eux, c'est celui d'entre eux qui lit le mieux le livre d'Allah et qui connaît le mieux la tradition du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à la fin du hadith. Et les meilleurs de ceux qui ont appliqué ce hadith sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Wa kadhalika, comme on le disait auparavant, quand la ville de Médine était pleine de savants et qu'on venait les voir pour les interroger alors qu'il y avait Malik présent, rahimahullah ta'ala, Malik ibn Anas, personne ne va donner d'avis juridique alors que Malik ibn Anas il est présent à Médine. Donc il faut savoir reconnaître la vertu et le mérite des gens et ne pas s'avancer devant eux lorsqu'ils sont présents. Car comme vous le savez, les ablutions sèches que l'on fait à l'aide de la terre s'annulent lorsque nous avons de l'eau qui est présente. المهم بقي وظل عمار رضي الله عنه بالمدينة إلى وفاة عثمان أو إلى وفاة عمر رضي الله عنه ثم إلى عند خلافة عثمان وإلى ممات عثمان رضي الله عنه. Puis ensuite, Ammar radiallahu anhu est resté à Médine jusqu'à la mort de Omar radiallahu anhu. Puis ensuite, il y est resté pendant le califat de Uthman jusqu'à la mort de Uthman radiallahu anhu. وبعد مقتل عثمان الشنيع كما تحدثنا عنه سابقا وقعت الفتنة وتحدثنا عن هذه الفتنة كذلك بما فيه كفاية وبما يغنينا عن إعادة الحديث عن ذلك. Comme vous le savez, après la mort de Uthman radiallahu anhu qui a été assassiné dans des conditions terribles et horribles, et nous avons évoqué cela lorsqu'on a parlé de la vie de Uthman radiallahu anhu et dans quelles conditions il a été tué. Après cela, Ali radiallahu anhu lui succède en tant que calife et à ce moment-là, une scission se crée entre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous avons évoqué aussi les raisons de cette scission, ce qui nous permet de ne pas avoir à répéter ces choses-là, si ce n'est brièvement qu'une partie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont demandé à ce que les assassins de Uthman soient jugés et punis. Et Ali radiallahu anhu, qui venait de prendre le pouvoir, voyait que la situation était encore trop sensible pour faire cela maintenant et a plutôt préconisé de patienter et d'attendre un certain temps que les choses reviennent à leur place pour pouvoir s'occuper des assassins de Uthman. Et donc à ce moment-là, on a Talha ibn Ubaydillah, Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhuma, qui vont à la Mecque consulter les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, et ils arrivent à convaincre Aïcha radiallahu anha de les accompagner en Irak afin d'y lever une armée avec laquelle ils pourront s'occuper des assassins de Uthman radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu, quand il apprend que Talha, Az-Zubayr et Aïcha radiallahu anhum partent pour l'Irak, il s'y rend à son tour en compagnie de Ammar et de son fils Al-Hassan et aussi d'une armée pour justement parler de ce qu'ils ont l'intention de faire et pour surtout les appeler à ne pas agir sans son consentement en tant que gouverneur. وكان عمار رضي الله عنه كما تحدثنا عن ذلك أيضا قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن قتله سيقع من قبل فئة باغية. وكان عمار رضي الله عنه على علم بأن فتنة عظيمة ستقع، ولذلك كان يمسك كثيرا لسانه وكان سكوته أكثر من تكلمه، وإذا تكلم كان كثيرا ما يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن، كما روي عن أبي نوفل ابن أبي عقرب أنه قال: كان عمار ابن ياسر رضي الله عنه قليل الكلام طويل السكوت، وكان عامة قوله: عائذ بالرحمن من فتنة، عائذ بالرحمن من فتنة، عائذ بالرحمن من فتنة. Et on avait vu ensemble, mes chers frères, que Ammar radiallahu anhu avait reçu de la part du prophète alayhi salatu wassalam une annonce qui l'informait qu'il serait tué par un groupe rebelle.
Et Ammar radiallahu anhu, en voyant sa vie s'allonger et en voyant à la fin de sa vie cette épreuve se dessiner, se concrétiser, retenait sa langue beaucoup et parlait peu. Et les rares fois où il parlait, c'était pour demander à Allah de le protéger des épreuves. Comme le rapporte Abu Nawfal ibn Abi Aqrab, pardon, il disait que Ammar radiallahu anhu était quelqu'un qui parlait peu et qui observait le silence longtemps. Et la plupart de ses paroles, quand il parlait, et on sait qu'il parlait peu, c'était de demander à Allah de le protéger des fitan. A'idan bir-Rahman, en utilisant comme nom d'Allah Ta'ala Ar-Rahman, celui dont la miséricorde est vaste et large. Et là, on apprend dans cela, mes frères, que lorsqu'il y a une fitna, et un des premiers comportements à avoir, c'est de retenir sa langue. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن في آخر الزمان فكان أصحابه رضي الله عنهم يستنصحونه عن موقفهم الذي يجب عليهم التزامه فكان يقول رضي الله عليه الصلاة والسلام لهم أو لبعضهم أو لأحدهم ليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك أمسك عليك لسانك. Et dans de nombreuses narrations prophétiques dans lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam annonçait aux compagnons radiyallahu anhum qu'à la fin des temps il y aurait beaucoup d'épreuves qui arriveront, les sahaba radiyallahu anhum demandaient quelle position devaient-ils adopter dans ce genre de circonstances. Et dans la plupart des cas, le prophète alayhi salatu wassalam appelait les gens à tenir leur langue et à ne pas se précipiter et à ne pas parler sans science. Comme il a dit alayhi salatu wassalam à un de ses compagnons radiyallahu anhu, reste chez toi, liyasa'ka baytuk, que ta maison te suffise, qu'elle soit suffisamment large pour toi, pour que tu ne t'y sentes pas à l'étroit. Reste chez toi quand tu entends que dehors ça va pas. Et tais-toi, wa amsik alayka lisanak, retiens ta langue, wa bki ala khati'atik, et pleure sur tes péchés, parce qu'il n'y a pas une catastrophe qui nous touche si ce n'est à cause de nos péchés. Donc on se repente et qu'on regrette et qu'on pleure nos péchés, peut-être qu'Allah Ta'ala nous pardonnera et nous épargnera de ces épreuves-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde parle. Tout le monde parle. Tout le monde pense qu'il a une légitimité à donner son avis sur ce qui se passe. On t'arrête de demander, ton avis ne vaut rien. Et surtout, tu étais à l'abri d'une responsabilité lorsque tu observais le silence. Maintenant que tu as parlé, tu devras en répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. Et le prophète a dit alayhi salatu wassalam, l'homme peut prononcer une parole sans y prêter attention et elle le fera plonger en enfer 70 ans. 70 ans. Une parole sans y prêter attention. Alors imagine-toi une parole dans laquelle tu excommunies des musulmans, tu rends leur sang licite, ou bien tu accuses des gens à tort, ou tu les calomnies. Qu'est-ce que tu vas faire devant Allah Ta'ala quand ces gens viendront avec leur tête entre les bras, en te pointant du doigt, en disant c'est à cause de lui qu'on m'a tué? Qu'est-ce que tu feras? Et des gens, des fois, minimisent leurs paroles. Ils sont chez eux avec leur téléphone entre quatre murs et puis ils se disent, bon, qui va prêter attention à ce que je dis? Mais tu ne sais pas, Yahri. Tu ne sais pas. Donc quand tu entends des choses graves qui se passent ici ou ailleurs, tais-toi. Ne parle pas. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Comme Allah l'a dit dans le Coran. Si seulement les gens qui avaient déduit ces choses-là s'en étaient remis aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi eux, c'est-à-dire les savants, alors ils auraient su comment agir. Et si c'était la grâce d'Allah et sa miséricorde sur vous, vous auriez suivi le diable tous, sauf une petite partie. وهذا يعني الآية تعني أن الذين لا يردون إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ممن اتبع الشيطان. Ça veut dire que celui qui ne revient pas vers le prophète ou bien vers ceux qui ont le commandement parmi eux, c'est-à-dire les savants, font partie de ceux qui ont suivi le diable. والعياذ بالله. Et Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a accompagné Ali radiyallahu anhu du début jusqu'à la fin de cette scission. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit le concernant une chose extraordinaire.
comme le rapporte Al-Hakim, d'après Abdullah ibn عمر رضي الله عنهما أنه قال ما أعلم أحدا أو لعله ابن مسعود ما أعلم أحدا خرج في الفتنة يريد به وجه الله والدار الآخرة إلا عمار بن ياسر Abdullah ibn Mas'ud, si je ne m'abuse, a dit une parole extraordinaire. Il a dit, je ne connais personne qui est sorti durant cette épreuve dans un seul but. C'est l'agrément d'Allah et son auguste face et la demeure dernière. Si ce n'est Ammar ibn Yasir. Il n'est pas en train d'accuser les autres d'avoir fait cela pour d'autres raisons. Non. Mais il affirme sans aucun doute que Ammar radiallahu anhu l'a fait dans ce but-là. Pour Allah Ta'ala et pour l'au-delà. Et pour rien d'autre. Et pour absolument rien d'autre. Et sur quoi est-ce qu'il s'est basé pour affirmer une telle chose? Parce que seul Allah Ta'ala sait le contenu des cœurs. C'est le mérite et le rang de Ammar avant cela. Et les paroles du prophète à son sujet, alayhi salatu wassalam. Et aussi comment les prophéties qu'il a annoncées le concernant, notamment à la fin de sa vie. Donc Ammar radiyallahu anhu kana min akhlasi nas fi hadhihi al-fitna. Faisait partie des gens les plus avec l'intention la plus noble et l'intention la plus pure. Il n'a pas fait ça pour Uthman ou pour Ali ou pour Aïcha. Il a fait ça pour al-haq, pour la vérité. Il a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et il a fait ça pour arriver devant Allah ta'ala le jour de la résurrection sans avoir à subir le moindre reproche. ومن مواقفه الجليلة أنه رضي الله عنه لم يكن يعد خصماءه كأعداء لأن فيهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفيهم من الصحابة الكرام بعض المبشرين بالجنة كطلحة والزبير فكان يحض الحاضرين على القتال وكذلك ينبئهم عن رتبة الناس في الجيش المقابل. Et Ammar radiallahu anhu, parmi ses positions honorables, son équité et son impartialité, car jamais il n'a considéré ses opposants comme des ennemis, car dans l'armée adverse, il y a des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et pas n'importe lesquels. Il y a la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Et il y a parmi eux 2 promis au paradis au moins, Talha et Az-Zubayr. Il a été rapporté, وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي أنه قال لما سار طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي رضي الله عنهم فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. On nous dit donc que quand Ammar est arrivé en Irak, il était accompagné par Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma qui ont été envoyés tous les deux par Ali lui-même, qui était donc le nouveau commandeur des croyants. Une fois arrivés sur place, tous les deux sont arrivés à la mosquée et sont montés sur le minbar. Al-Hassan était au-dessus et Ammar était en dessous. Et lorsqu'ils se sont donc mis sur le minbar, les gens se sont réunis autour d'eux et c'est Ammar qui a pris la parole. Et la première des choses qu'il a évoquées, c'est la présence de Aïcha radiallahu anha de l'autre côté, en leur rappelant que Aïcha radiallahu anha est l'épouse et la bien-aimée de votre prophète alayhi salatu wassalam, ici-bas et dans l'au-delà. Mais Allah Ta'ala a voulu vous éprouver pour voir qui allez-vous obéir. À qui allez-vous obéir? À lui, à Allah Azza wa Jal, ou à Aïcha radiallahu anha. Donc le fait que on ne soit pas d'accord ne fait pas de ton opposant ton ennemi. Et ces histoires-là qu'on a racontées, qui ont poussé les compagnons jusqu'à se
se faire face sur le champ de bataille et se combattre, prouve cela de la façon la plus grandiose. D'ailleurs, il y a un homme qui a dit du mal de Aïcha radiyallahu anha en présence de Ammar. كما روى ذلك الترمذي رحمه الله تعالى عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال اغرب مقبوحا منبوحا وفي رواية اسكت مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a un homme, il a osé dire du mal de Aïcha radiyallahu anha en présence de Ammar. Et Ammar, il s'est mis en colère. Il lui a dit Ughrob. Gharaba, à la base, c'est un verbe qu'on utilise pour le soleil quand il se couche. Al-Ghurub. En gros, il lui dit de disparaître ma vue, comme le soleil disparaît à l'horizon après s'être couché. Ughrob. Et dans une version Ustkut, tais-toi. Maqbouhan manbouha. Enlaidi et rejeté. Comment oses-tu porter atteinte à la bien-aimée du prophète alayhi salatu wassalam? C'est ça ce qu'on appelle al-insaf, ya ikhwani. Al-insaf, c'est la justice, l'équité. Ce qui te rappelle que même si cette personne en face de toi n'est pas d'accord avec toi, eh bien elle reste ton frère et qu'elle a toujours un droit sur toi, voire des droits sur toi. Et parmi les droits qu'elle a sur toi, cette personne-là, c'est que tu défendes son honneur lorsqu'on l'entache en ta présence. Et c'est comme ça qu'on devrait tous réagir. On a des savants qui débattaient au sujet d'une question juridique. وكان أحدهما أكبر سنا من الآخر. Un des deux était plus âgé que l'autre. فرأى صاحبه يغلبه في الحجة. Et le plus âgé des deux a vu que le plus jeune des deux avait le dessus au niveau de l'argumentation. فأخذته العزة فبصق في وجهه. Pris de colère, il lui a craché au visage. C'est un savant. Mais il n'a pas à supporter que l'autre lui réponde et en plus de ça, elle dessus au niveau de l'argumentation. فماذا كان صنيع خصمه. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? فمسح البصاق عن وجهه ونظر في وجه صاحبه وقال طاهر بإجماع المسلمين. Il a essuyé. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Comment est-ce qu'il a réagi? Il a essuyé le crachat de son opposant qui coulait encore sur son visage et il l'a regardé en souriant et lui a dit cette salive-là, elle est pure sans aucune divergence chez les savants. Tahir, la salive de l'être humain. Et en lui disant ça, l'autre, ça l'a refroidi. Tajammet. Et ça l'a calmé. Et il a reconnu son erreur et il s'est excusé. مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Comme Allah dit dans le Coran, la bonne parole et la mauvaise ne sont pas égales. Mets en avant la meilleure des deux. Et ainsi, celui qui a envers toi une animosité se transforme automatiquement en ami chaleureux. Mais cela n'y arrive que ceux qui font preuve de patience. Mais cela n'y arrive que ceux qui ont, de la part d'Allah, beaucoup de chance. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ces choses-là. Mais celui qui arrive à faire ça, Allah il ouvre les portes de la réussite. Ammar radiyallahu anhu n'a pas été aveuglé par la haine ou la colère. Il sait que les gens qu'il y a en face de lui n'ont voulu que le bien. Aucun d'entre eux n'a été conduit ou guidé par de mauvaises intentions. C'est ce qu'il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans un de ses ouvrages quand il parle des nombreuses divergences chez les musulmans et chez les savants. Il dit ما نعلم أن أحدا منهم قال قولا إلا وهو يريد بذلك أن ينزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص. Il fait référence à cette divergence dans la croyance. Et il dit, rahimahullah, nous ne connaissons pas de la part d'entre eux un seul qui a dit ce qu'il a dit, si ce n'est seulement dans le but de préserver le rang d'Allah tabaraka wa ta'ala de toute imperfection et défaut. Et comme il disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kam muridin lil khayri lan yusibah. Et combien de ceux qui veulent le bien ne l'atteindront pas?
Donc tu peux vouloir le bien, certes, et Allah ne t'accordera pas la réussite, car l'intention ne suffit pas. Voilà, quand tu sais que ton frère il a voulu le bien, ولكن ضل الطريق ولم يوفق للصواب فاخفض له جناح الذل كما أمرت. Quand tu sais que ton frère il a voulu le bien et qu'Allah ne lui a pas permis d'atteindre la réussite, alors rabaisse vis-à-vis de lui l'aile de l'humiliation. En gros, fais preuve de douceur envers lui et ne sois pas dur envers lui. على كل حال كذلك روي أن عن زياد بن الحارث أنه قال كنت إلى جنب عمار بن ياسر بسفين وركبتي تمس ركبته فقال رجل كفر أهل الشام فقال عمار لا تقولوا ذلك نبينا ونبيهم واحد وقبلتنا وقبلتهم واحدة ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه. Et il a été rapporté aussi qu'alors que la bataille de Siffin allait avoir lieu, un homme était aux côtés de Ammar radiyallahu anhu, au point où son genou touchait le sien. Et là, il y a un homme dans l'armée qui a dit « Les gens du Shem ont mécru ». Ceux qui viennent du Shem avec Muawiyah, il les a tous excommuniés. Comme on entend souvent aujourd'hui, lors de conflits entre les musulmans, ah, eux c'est des koufars, c'est pas des musulmans. Tu te rends compte, tu n'as pas seulement jugé une personne, tu as jugé tout un groupe de personnes. Et là, cette personne qui dit kafara ahlul Sham, à l'époque de Muawiyah et de Amr ibn al-As et d'autres compagnons du prophète, il ne fait pas de distinction entre les compagnons et les autres. Et est-ce que ne pas être d'accord est une raison suffisante pour excommunier celui qui est en désaccord avec toi? Et là, Ammar radiyallahu anhu, il le reprend. La taqulu dhalik, ne dites pas cela. Nabiyuna wa nabiyuhum wahid. Notre prophète et le leur est unique. Wa qiblatuna wa qiblatuhum wahida. Et la direction dans laquelle nous nous dirigeons pour prier et la leur sont la même. C'est la même chose. Mais ce sont des gens qui ont été éprouvés et qui ont été éloignés de la vérité. Et c'est donc un devoir pour nous de les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent vers cette dernière, vers la vérité. Car Allah dit dans le Coran وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Comme Allah a dit dans le Coran, si deux groupes parmi les croyants s'entretuent ou se combattent les uns les autres, alors réconciliez-les. C'est la première chose. D'abord, on va chercher un moyen de les réconcilier sans en arriver aux mains. Mais si un des deux groupes se rebelle et s'emporte et refuse de revenir vers la vérité, alors combattez-le jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. C'est dans le Coran. Et bien entendu, آخر الدواء الكي, le dernier remède est la cautérisation. En gros, ce qu'on dit comme nous on dit en français, au grand mot, les grands remèdes. Donc si on a tout essayé comme remède et qu'aucun d'entre eux n'a fonctionné, alors on devra avoir recours au plus radical des remèdes. Al-Muhim, ici on apprend une chose, c'est que Ammar radiyallahu anhu kana munsifa wal insafu khaslatun qalla wujuduha fi an-nas la siyama al-yawm. Et l'insaf, mes frères, la justice, l'équité est une caractéristique dont la présence est très rare chez les gens. Et en particulier aujourd'hui. ليس مجرد وجود خلاف يبرر لك محاربة إخوانك عفوا. La simple présence d'une divergence ne te justifie pas le fait de prendre tes frères en guerre. Là. Ces choses-là ne sont pas correctes et ne sont pas tolérées dans notre religion. Al-Muhim,
Ammar radiallahu anhu joue ce rôle d'éducateur pour les gens qui sont présents parmi eux. Et pas seulement les nouveaux musulmans, mais même les compagnons qui étaient présents, radiallahu anhu majma'in. كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير، قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: شهدنا صفين مع علي رضي الله عنه، فرأيت عمار بن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه كأنه علم لهم. قال: وسمعته يومئذ يقول لهاشم بن عتبة ابن أبي وقاص: يا هاشم تفر من الجنة، الجنة تحت البارقة، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمت أننا على الحق وأنهم على الباطل. Abu Abdurrahman al-Sulami rahimahullah ta'ala nous rapporte avoir été présent le jour de Siffin, de la bataille qui a opposé l'armée de Ali à celle de Talha et de Zubayr. Et il a vu Ammar radiallahu anhu ce jour-là ne pas se diriger vers une vallée, des vallées de l'endroit, sans qu'il ne soit suivi par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Où qu'il aille, ils le suivaient. Ils ont tous entendu le prophète dire Taqtuluka al-fi'atul baghi. Ils ont tous entendu dire ça. C'est le groupe rebelle qui aura raison de toi. Alors ils le suivent partout, parce qu'ils savent que ceux qui sont avec lui ne seront pas le groupe rebelle. Ils le suivent partout. Où qu'il aille, ils sont derrière lui. Puis, c'est comme si c'était un repère pour eux. Et par la suite, Ammar radiallahu anhu a vu un homme qui s'appelle Hashim ibn Utba ibn Abi Waqqas, le neveu de Sa'd ibn Abi Waqqas, comme s'il s'éloignait du champ de bataille. Et il l'a appelé. Il lui a dit: est-ce que tu fuis du paradis? Sache que le paradis est sous Al-Bariqa. Al-Bariqa, c'est l'éclat des épées. Lorsque les épées s'entrechoquent, le choc des lames crée des étincelles. Et dans un hadith, Al-Jannatu tahta kafa bi bawariq as-suyuf fitnatan, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a informé les compagnons radiyallahu anhum que le martyr était épargné de l'épreuve de la tombe, ils se sont étonnés. Ils disent subhanallah, pourquoi? Et là il leur a répondu kafa bi bawariq as-suyuf fitna, yani l'éclat aveuglant des épées au-dessus de leur tête sur le champ de bataille suffit comme épreuve. Ça suffit. Et là, Ammar leur dit: Al-Jannatu tahta al-Bariqa. Le paradis est sous l'éclat des épées lorsqu'elles se rencontrent. Il dit: aujourd'hui, Alqa al-Ahibba. C'est aujourd'hui que je vais retrouver les bien-aimés. Qui sont-ils? Muhammad wa Hizbah, le prophète et son groupe. Puis il dit: Wallahi law darabuna hatta yablughou bina sa'afat hajar ou sa'afati hajar. Wallahi que s'ils nous frappaient jusqu'à nous faire atteindre les confins de Hajar, une ville très lointaine dans la péninsule arabique, alors qu'ils sont en Irak, je saurais que nous avons raison et qu'ils ont tort. Il était persuadé. Innahu al-yaqin ya ikhwani, c'est la certitude. La certitude. Cette certitude qui fait que quel que soit le nombre d'ennemis devant soi, quelle que soit la finalité du combat, cette certitude ne vacillera pas d'un degré ou d'un pas. ومن العجيب أن عمارا رضي الله عنه كان يقف هذا الموقف أو هذه المواقف وهو شيخ هرم طاعن في السن يبلغ 90 من عمره. Et parmi les choses les plus étonnantes, quand on entend toutes ces choses-là, c'est qu'à ce moment-là, alors que Ammar radiyallahu anhu est ferme comme une montagne, comme une chaîne de montagne, et fait preuve de ce courage et de cette vaillance et de cette bravoure, il est un vieillard qui a 90 ans passés. 90 ans passés.
كما جاء في الحديث عن عبد الله بن سلمة رحمه الله تعالى أنه قال رأيت عمارا يوم صفين شيخا طوالا أخذ الحربة بيده ويده ترعد فقال والذي نفسي بيده لقد قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهذه الرابعة يعني بهذه الحربة وإلا فقد قاتل بجنبه أكثر من ذلك. Comme il a été rapporté d'après Abdullah ibn Salama rahimahullah ta'ala, il a dit j'ai vu Ammar le jour de Siffin, un vieillard de grande taille, qui avait une lance dans la main alors que sa main tremblait. Vous savez, quand les gens vieillissent, ils ont très souvent des tremblements dans leurs membres. Et Ammar disait, radiyallahu anhu, en pointant cette lance devant les gens, il leur disait, par celui qui a mon âme dans sa main, j'ai combattu avec cette lance aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam, 3 fois. Et aujourd'hui, c'est la 4e. Et bien sûr, il parle de 3 fois avec cette lance. Sinon, il a combattu beaucoup plus de fois aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam, car nous ne savons pas qu'il a manqué à un combat auquel le prophète a participé, alayhi salatu wassalam, et on sait que le prophète a participé à plus de 3 combats. Et il avait à ce moment-là plus de 90 ans. وكما قلنا عمار رضي الله عنه كان قد بلغ اليقين في أن وفاته لا تكون ولن تكون إلا على ساحة القتال. Comme on l'a dit, Ammar radiallahu anhu avait atteint une certitude absolue qu'il ne va pas mourir et qu'il n'allait pas mourir ailleurs que sur le champ de bataille. كما روى البيهقي رحمه الله عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن مولاة لعمار أنها قالت اشتكى عمار شكوى أرق منها فغشي عليه فأفاق ونحن نبكي حوله فقال ما تبكون أتخشون أن أموت على فراشي أخبرني حبيبي عليه الصلاة والسلام أنه تقتلني الفئة الباقية وأن آخر زادي في الدنيا مذقة لبن. Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala nous rapporte d'après une servante de Ammar radiyallahu anhu que avant la bataille de Siffin, il est tombé malade. Une maladie qui l'a affaibli au plus haut point jusqu'à ce qu'il s'évanouisse et perde connaissance un certain temps. Après un certain moment, il a repris ses esprits et a trouvé sa famille autour de lui en train de le pleurer. Il pensait qu'il était mort. Et là, il leur dit, pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous pensez que je vais mourir sur mon lit? Non. Mon bien-aimé, le prophète alayhi salatu wassalam m'a annoncé que le groupe rebelle me tuerait et que ma dernière collation ici-bas sera une boisson de lait, sera un verre de lait. Regarde, انظر إلى دقة النبوة. Regarde la précision de la prophétie. Le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a pas seulement dit qu'il allait mourir sur le champ de bataille, tué par le groupe rebelle. Il lui a même dit ce qui allait être sa dernière nourriture. Un verre de lait. Mais attends, pour rester dans la précision, pas n'importe quel lait. Tu vois, aujourd'hui, quand tu veux faire ton marché, Shams, tous ici, on prend du lait soit entier, demi-écrémé, pasteurisé, il y en a qui prennent du lben. Il y a plusieurs formes de lait. Et le lait, tu as vu, lahu dasma, il a une certaine épaisseur. Donc on va, lui enlever cette épaisseur-là en y rajoutant de l'eau. Donc le demi-écrémé, c'est le plus léger, la forme la plus légère de lait. Et effectivement, le prophète lui a dit, alayhi salatu wassalam, que non seulement sa dernière nourriture ici-bas, sa dernière provision serait du lait, mais pas n'importe quel lait, un lait fin. ضيح يقال له ضيح اللبن هو اللبن الرقيق الكثير الماء. C'est un lait fin dans lequel il y a beaucoup d'eau. والعجيب كما سبق, et ce qui est étonnant encore une fois,
après tout ce qu'on a dit d'étonnant, c'est que Ammar, malgré son âge avancé, 90 ans passés, ce jour-là, il jeûnait. Mais qu'est-ce qui... Mais pourquoi? Comment? Il jeûnait. Il jeûnait. Et là, il y a plusieurs versions du hadith rapportés par l'imam Ahmad et par Al-Hakim et par d'autres, dans lesquels on nous dit, من تلك الروايات, parce que c'est bientôt l'heure, عن لؤلؤة مولاة أم الحكم ابنة عمار بن ياسر رحمهم الله أنها قالت لما كان اليوم الذي قتل فيه عمار بن ياسر والراية يحملها أبو هاشم ابن عتبة وقد قتل أصحاب علي رضي الله عنه ذلك اليوم حتى كان العصر ثم تقدم عمار بن ياسر ورأى أبا هاشم يقدمه وقد جنحت الشمس للغروب ومع عمار ضيح من لبن ينتظر غروب الشمس أن يفطر فقال حين غربت الشمس وشرب الضيح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن. وفي رواية أخرى لما غربت الشمس قال ايتوني بشربة لبن فلما أتوه بها جعل يضحك فسألوه ما يضحكك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر شراب أشربه حين أموت هذا ثم تقدم فقاتل حتى قتل وهو ابن 94 سنة. Et donc, ce jour-là, le dernier de sa vie, Ammar radiallahu anhu combat toute la journée. Et alors que l'Asr est passé et qu'un grand nombre de compagnons de Ali radiallahu anhu moururent sur le champ de bataille, Ammar observait le soleil à l'horizon car il jeûnait afin de pouvoir rompre son jeûne et déjeuner. Et il a demandé à ce qu'on lui ramène à boire. Et on lui a ramené un verre dans lequel il y avait du lait. Ce fameux lait écrémé, dans lequel on rajoute beaucoup d'eau pour ne plus qu'il soit épais. Et là, Ammar, quand il voit le verre dans sa main et qu'il voit qu'il y a du lait dedans, il se met à rire. Il dit, pourquoi tu ris? Il a dit, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a dit que la dernière chose que je boirais avant de mourir, c'est du lait. Alors il a rompu son jeûne et il a foncé dans la bataille et a combattu jusqu'à se faire tuer. Et il avait 94 ans. 94 ans. Certains disent 93, d'autres 95, le Mohim, 90 minimum. 90 minimum. Subhanallah. Et donc, il jeûnait. Sa main tremblait quand il tenait la lance. Et il incitait les gens à ne pas reculer et que chacun d'entre eux avance en leur rappelant qu'ils sont dans la vérité avec clairvoyance et qu'il a, de la part du prophète alayhi salatu wassalam, obtenu une information qui ne fait aucun doute tellement elle est pleine d'évidence. C'est ainsi qu'il n'a cessé d'agir jusqu'à ce qu'il fût tué. Et parmi les dernières paroles qu'il a prononcées, ce qui a été rapporté d'après Sa'd ibn Ibrahim al-Zuhri عن أبيه عمن حدثه أنه سمع عمارا بصفين يقول أزفت الجنان وزوجت الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمد أو محمدا صلى الله عليه وسلم. Les dernières paroles qu'il a prononcées avant de mourir, après avoir bu son lait et avoir déjeuné, rompu son jeûne, c'est le paradis a été rapproché. Et on nous a mariés aux grands yeux. Et aujourd'hui, enfin, je vais rejoindre Muhammad, alayhi salatu wassalam. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قاتل عمار قاتل عمار وسالبه في النار. Celui qui a tué Ammar et qui lui a retiré, salib à la base, ça veut dire quelqu'un qui retire quelque chose. Et dans le champ de bataille, ça fait référence à l'équipement. Mais là, ça ne fait pas référence à ça. On va voir juste après, Inch'Allah. Celui qui a tué Ammar sera en enfer.
Et ça, c'est pas Abdullah ibn Amr qui le dit. Il le rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand il a annoncé que celui qui tuera Ammar sera en enfer. Et les gens ont divergé sur l'identité de l'assassin de Ammar, radiyallahu anhu. قال الذهبي رحمه الله وابن حجر وغيرهما وقد اختلف في قاتله فقيل قتله أبو الغادية المزني وقيل الجهني طعنه طعنة فسقط فلما وقع أكب عليه آخر فاحتز رأسه فأقبلا يختصمان كل منهما يقول أنا قتلته فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه والله إن يختصمان إلا في النار والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم ب20 سنة. Les savants ont divergé sur l'identité de son assassin. Certains disent qu'il s'appelle Abu al-Ghadiya al-Muzani. D'autres disent al-Juhni ou al-Juhani. Comme quoi, il a vu Ammar radiyallahu anhu et il s'approchait de lui et l'a poignardé. En recevant le coup, Ammar tombe. Et là, un autre arrive et le décapite. Il lui coupe la tête. Puis les deux vont voir Amr ibn al-As radiyallahu anhu et ils se disputent chacun d'entre eux affirme être l'assassin de Ammar fièrement. Parce qu'eux n'ont pas compris ce que Ammar a voulu leur inculquer au début de la bataille. Ce ne sont pas nos ennemis. Et même si on doit en arriver au combat, on ne doit pas vouloir les tuer. C'est ça qu'Ammar disait aux gens. Et même Ali radiyallahu anhu l'a dit, on l'avait vu ensemble ça auparavant. Il a dit, si jamais l'un d'entre eux est blessé du camp adverse, ne les achevez pas. Et si jamais ils s'enfuient, ne les poursuivez pas. Et ne prenez pas leurs biens comme butin. Ce ne sont pas des ennemis. Mais ça, malheureusement, dans l'armée, ils ne l'entendent pas de la même façon. Al-Muhim, quand les deux sont arrivés devant Amr en se disputant l'origine de l'acte, Amr radiyallahu anhu, il a dit, ils ne cesseront de se disputer jusqu'à aller en enfer, jusqu'à le faire en enfer. Jusqu'à le faire en enfer, wal-iyadu billah. Et ensuite, après Amr radiyallahu anhu a dit, j'aurais tant voulu mourir avant ce jour-là d'une 20aine d'années. Si seulement j'étais mort avant ce jour-là d'une 20aine d'années. On avait vu ensemble, quand Amr radiyallahu anhu, il a appris la mort de Ammar, il est parti en tremblant devant Muawiyah en lui disant que Ammar avait été tué et que le prophète avait dit que c'est le groupe rebelle qui aura raison de lui. On avait vu cela ensemble, mes frères. Et donc c'est ainsi que Ammar radiyallahu anhu mourut après une vie bien remplie comme on a pu le voir ensemble, alors qu'il avait 14 ans chez certains savants et 93 chez d'autres, Al-Muhim, 90 et quelques. Et cette mort-là eut lieu durant le mois de Rabi' al-Awwal, dans lequel nous sommes. Et certains ont dit Rabi' al-Akhir, le mois prochain, lors de la 37e année de l'Hégire. Et quand Ammar il est mort, radiyallahu anhu, c'est Ali radiyallahu anhu qui a prié sur lui sans pour autant le laver. Après, il y a une divergence chez les savants concernant le martyr sur le champ de bataille. Est-ce qu'on le lave? Est-ce qu'on prie sur lui? Il y a une divergence sur le Muhim. Ce n'est pas ici qu'on va citer cela car ce n'est plus le moment. Mais dans tous les cas, il mourut sur le champ de bataille assez fine de la main de certains combattants qui étaient dans l'armée qui s'opposaient à celle de Ali radiyallahu anhu arda. وهكذا عاش عمار حميدا وهكذا مات شهيدا. C'est comme ça que Ammar a vécu, radiyallahu anhu, honoré et honorable, et il est mort avec le plus haut de degrés respectables, le degré de martyr, et c'est ainsi qu'il a rejoint le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons dans les plus hauts degrés du paradis. Faradiyallahu ta'ala an Ammar, wa radiyallahu ta'ala an abawayhi al-karimayn, Yasir wa Sumayya, wa radiyallahu an jami'i as-sahabati al-kiram,
ورضي الله عن من ترضى عنهم، وجعل الله تبارك وتعالى حبهم في قلوبنا، وجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.